Centrale, c'est parti pour le journal des provinces. D'abord les titres. Sous l'administration militaire, la ville de Bunia fait un bond dans la modernisation de ses infrastructures. John Banzalunda, ministre des Infrastructures, Travaux publics, est en visite d'inspection de l'aéroport en pleine réhabilitation. La route nationale 42, tronçon entre le lac Mukamba et la ville de Lusambo, est de nouveau praticable. Bien qu'en terre battue, cette route impacte positivement l'économie de cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de 19h à Kinshasa. Le processus de Washington et celui de Doha sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, la Commission de l'Union africaine veut jouer un rôle central. Le président de cette commission, Mohamed Ali Youssouf, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et bien avant, le chef de l'État avait accordé une audience à l'ambassadrice de l'Espagne en République démocratique du Congo, question de raffermir les relations entre Kinshasa et Madrid. L'Afrique n'a pas abandonné la République démocratique du Congo et souhaite que ce pays retrouve la paix et la stabilité. C'est le message que le président de la Commission de l'Union africaine en visite officielle à Kinshasa a apporté ce jeudi 18 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l'audience lui accordée. Mohamed Ali Youssouf a par la même occasion exprimé la solidarité de l'Union africaine envers le gouvernement et le peuple congolais victimes d'agressions de la part de son voisin rwandais. La Commission de l'Union africaine souhaite être au centre maintenant des processus politiques qui sont nés, je dirais, de l'accord de Washington et de Doha. Et il est très important que la Commission de l'Union africaine, le médiateur, c'est-à-dire le président togolais, son Excellence M. Faure Gnassingbé, ainsi que les facilitateurs, le comité des facilitateurs que nous avons mis en place et le secrétariat qui se trouve à Addis Abeba, nous puissions maintenant reprendre le flambeau et dire d'abord à nos frères congolais, à nos sœurs congolaises, que l'Afrique est là. L'Afrique n'a pas abandonné le Congo. L'Afrique souhaite que ce pays retrouve la paix et la stabilité, ce pays qui n'a rien fait à personne. Dans l'optique d'une solution durable à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, la commission de l'UIA envisage recourir à tout le moyen de pression contre l'agresseur rwandais. Le président Tshisekedi a toujours été un homme de paix. Il a tendu la main depuis qu'il est au pouvoir. Et il faut l'entendre. Il faut saisir cette main. Et nous allons faire en tant qu'Union africaine, en tant que commission, faire en sorte que ce message de paix, de stabilité, je dirais de raison, puisse être entendu par tout le monde. Nous allons exercer tous les moyens à notre disposition, les utiliser pour pouvoir justement ramener tout le monde. On doit le faire par le dialogue. Si le dialogue ne marche pas, tous les autres moyens, pression et autres, doivent être utilisés. Peu après, le chef de l'État a conféré avec Carmen Diez, ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo. Son pays, l'Espagne, exprime sa solidarité au peuple congolais, victime d'une agression armée. En ce qui concerne la situation dans l'Est du pays, je lui ai transmis la solidarité du peuple espagnol avec la souffrance de beaucoup de Congolais et de Congolaises. Je lui ai transmis aussi comment l'Espagne soutient la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Comment nous tenons aussi à l'application de la résolution des Nations Unies 2773, ainsi que l'esprit et la lettre des accords qui ont été signés à Washington et à Doha. La diplomate espagnole s'est par ailleurs réjouie de l'excellence des relations diplomatiques entre le Royaume d'Espagne et la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une terre d'opportunités et d'investissement. La conférence de Paris a réuni le monde des affaires de plusieurs horizons et acteurs de développement. Freddy Kita a axé son intervention au cours de ses assises sur le potentiel économique et l'attractivité en matière d'investissement de la République démocratique du Congo, nous dit Cédric Kenina. Les potentiels de la RDC présentés aux investisseurs à l'occasion du Forum économique international à Paris, dans les locaux de l'OCDE, la République démocratique du Congo a été dignement représentée. Parmi les invités de marque, Freddy Kita, coordonnateur du camp de la République. Ces derniers a porté haut la voix du pays, devant une audience composée des décideurs politiques, d'industriels et d'investisseurs venus du monde entier. Freddy Kita
a dressé un état des lieux de la situation sécuritaire, politique et économique de la RDC. Ce qui est intéressant dans ce forum, c'est cette approche-là par rapport à la paix, à l'unité africaine. Et comme vous le savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la RDC, ni de la Guinée, ni du Niger. On parle aujourd'hui d'une seule Afrique qui doit prospérer, qui doit avancer. Et nous disons aussi que le développement doit être au cœur de notre action en tant qu'Africains. Dans son message, il a lancé un appel direct aux investisseurs étrangers, les invitant à considérer les opportunités qu'offre la RDC tout en soulignant les efforts du gouvernement de la République en matière de stabilisation, de gouvernance et de réformes structurelles. Une invitation qui sonne comme un plaidoyer fort pour une République démocratique du Congo tournée résolument vers l'attractivité économique et la coopération internationale. Le tout premier colis de diamant artisanal certifié dans le cadre du projet Origema a été officiellement réceptionné par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses avant son acheminement à Anvers. Une traçabilité assurée conformément au processus de Kimberley. Un reportage de Sandra Nyangui. Lancé fin 2022 pour renforcer la traçabilité du diamant artisanal, le projet Origem A vient de franchir une étape majeure avec le premier transfert officiel d'un colis de diamant artisanal congolais vers Anvers, en Belgique, pour sa commercialisation. La cérémonie s'est déroulée au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle. C'est l'aboutissement d'un combat qui veut que tous les diamants soient retracés de l'extraction jusqu'aux consommateurs finaux. Nous exhortons les autres coopératives à emboîter les pas, à prendre aussi l'exemple. Entièrement certifié par le CEEC, le colis sera également transporté par l'institution jusqu'en Belgique. Ils ont bénéficié de l'encadrement de SAIMAP et aujourd'hui, après la production, ils ont amené le produit pour que nous puissions expertiser et aussi produire ce qu'on appelle les certificats de Kimberley. Et le royaume de Belgique a appuyé pratiquement la production artisanale. Pour la première fois, la République démocratique du Congo commercialise du diamant artisanal conformément au processus de Kimberley grâce à la collaboration du SAIMAP, du CEEC, du Royaume de Belgique et de DDI Resolve. Le colis provient de la coopérative Dissuadianzambe Comidiaz, basée dans la province du Kasaï. Son déballage officiel a eu lieu dans la salle technique hautement sécurisée du CEEC. Soutenu par le Royaume de Belgique, le projet Origem A vise à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et le développement local dans le secteur du diamant artisanal en République démocratique du Congo. À Kinshasa, les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation ont battu les pavés à l'appel du secrétaire permanent de l'Union sacrée. À Bouta, les sociétaires de l'Union sacrée avaient également rendez-vous pour soutenir le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez à quoi ça ressemblait. Après la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la population du Bazolé n'est pas restée indifférente face aux souffrances qu'endurent les compatriotes de l'Est du pays. Dans l'avant-midi de ce vendredi 19 décembre, une foule immense a pris d'assaut les principales artères de la ville de Bouta, avec à sa tête le gouverneur de province, Mukeni Amisi Mike David, membre du gouvernement provincial, députés provinciaux, membres du comité provincial de sécurité, partis politiques et membres de l'Union sacrée ont d'une voix manifesté leur soutien au chef de l'État ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Dans son message prononcé devant une foule en liesse à la mairie de Bouta, point de chute de la marche, le gouverneur Mike Mukeni a axé son intervention sur l'amour de patrie, la vigilance citoyenne et le soutien total au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au FARDC. 3 décennies de tueries, d'agressions, de pillages des ressources, le chef de l'État a tapé du poing sur la table et a dit non aux violences à répétition. En tant que garant de la nation et commandant suprême des forces armées, le chef de l'État
tient à la pacification de la République démocratique du Congo. Il s'est de signaler que la population de Bazouélé a été appelée à une franche collaboration avec l'État afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Il y a sécurité, il y a liboso, et ça bino population. Face à la violation de l'accord du 4 décembre signé à Washington par le Rwanda, les compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement sont catégoriques. Ils condamnent cette attitude belliciste du Rwanda et appellent les Congolais à la vigilance et à résister à la manipulation. Les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social saluent la prise de position ferme du président américain Donald Trump qui exige le retrait sans condition des troupes rwandaises et leurs supplétifs des AFC M23 de la ville d'Uvira et de ses environs. Les RCT-CPS notent que les jours même après la signature, le président rwandais avait déjà prédit la violation de ces accords. Dans son speech, Paul Kagame a déclaré expressis verbis que s'il y a violation de ces accords, ça ne sera pas la faute du président Trump, mais ça sera notre faute à nous. Cela attestait déjà son intention de violer ces accords. Les RCT-CPS insistent sur l'application stricte des accords de paix de Washington en tout état de cause. Les RCT-CPS invitent le peuple congolais a constaté les succès diplomatiques engagés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui oblige l'agresseur rwandais et ses supplétifs de quitter non seulement Uvira et ses environs, mais aussi l'école dont nous travaillons. Et nous mettons en exergue aussi la cohésion entre réjouissant, transformant l'acteur en véritable engin des compétitions. Au Kasaï central, le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, a lancé les travaux de la 4e session du comité de pilotage provincial du projet d'urgence et de résilience urbaine de en sigle. C'était en présence d'un parterre des membres venus des différentes couches sociales de la province. C'est sous le thème « Développement urbain résilient, cap vers des solutions durables pour la protection des Kananga » que le gouverneur des provinces, Joseph du comité de pilotage provincial du projet d'urgence des résidences urbaines de Kananga. Ces assises ont permis aux acteurs impliqués à réfléchir sur la gestion du projet, renforcer son appropriation par le comité provincial au travers des recommandations. Guy Moussayongo, spécialiste en environnement, faisant office de coordonnateur du PURIC à mission, a livré des nouvelles encourageantes sur l'évolution des activités de ce projet financé par la Banque mondiale. Des entreprises internationales
spécialisés dans des luttes anti-érosives ont été recrutés pour mener des travaux de stabilité des érosions sur 10 sites. Rendant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 1 du Kasaï central et président du comité de pilotage provincial, Joseph Moïse Kambulunkonko, a invité l'unité de gestion des Puruc ainsi que les parties prenantes à faire un véritable diagnostic sur l'évolution des travaux. Un projet d'urgence ne peut pas être géré et conduit comme un projet ordinaire. Je vous exhorte à faire un diagnostic conséquent. Ce n'est pas à avaler les chiffres seulement, mais à proposer des stratégies qui peuvent nous aider à sortir de l'abîme. Notons qu'un menu documentaire sur les réalisations à mi-parcours de Puruc a également été projeté à cette occasion. L'aéroport national de Morongo à Bunia est en pleine modernisation par la société Mongabaon. Les travaux se font-ils selon les normes? Le ministre des Infrastructures et Travaux publics est en inspection pour répondre à la question, mais aussi témoigner du soutien du gouvernement central aux efforts de reconstruction de la province de l'Ituri. Reportage. À peine descendu de l'avion, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John, sur un site emblématique, le chantier de modernisation de l'aéroport national Morongo, en pleine construction par la société congolaise Mongabaon, où il a livré ses premières impressions avant de donner le ton de sa mission. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, construit le Congo. Il était impossible d'atterrir ici avant l'arrivée du président Tshisekedi avec un jet avec des moteurs à réacteurs. Du tarmac à la piste d'atterrissage, en passant par la tour de contrôle, l'aérogare et la caserne anti-incendie, le ministre Banza a minutieusement inspecté chaque volet de travaux, saluant la qualité et les niveaux d'avancement atteints. Poursuivant son itinéraire, son cortège s'est dirigé vers la voirie urbaine de Bunia, où Mongabaon a déjà asphalté plus de 55 km de route, transformant progressivement le visage de la ville. Malgré les contextes sécuritaires encore fragiles, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo continue de croire au développement du pays grâce à sa vision et à son leadership. Le Congo de Lumumba se reconstruit et avance contre vents et marées, estiment les observateurs avertis. Dans le centre du pays, entre le lac Mukamba et la ville de Lusambo, la route nationale numéro 42 est de nouveau praticable après des décennies, bien qu'encore en terre battue. Le maître d'ouvrage délégué, la CGT, vient de s'en rendre compte après cette mission d'inspection sur ce tronçon, nous dit Anita Luambois, sur les images de Robert Kalimba. Comme sur tous les chantiers routiers du programme sino-congolais, la première étape des travaux de la route nationale numéro 42, qui va du lac Mukamba au Kasaï oriental à Lusambo au Sankourou, a été l'ouverture de l'ensemble des 131 km. Le but, rendre praticable la route pendant que les travaux de modernisation suivent. Pour vérifier que cela a bien été fait, une mission conjointe ACGT CISC SA et son sous-traitant Sino Hydro 2, conduite par Raphaël Boukoumba, directeur adjoint à l'ACGT, a parcouru l'ensemble du projet. Partie du village Mukamba, où est installée la base vie de Sino Hydro 2, la 21 km entre le PK10 plus 000 et PK131 constitue un axe vital pour le développement. Ça va. Nous en remercions le chef de l'État pour cette route qui traverse tout notre territoire de Dimbelenge. Pour garantir la durabilité de l'ouvrage, la mission a formulé quelques observations à l'endroit de l'entrepreneur. C'est notamment l'entretien régulier de toute la route et une attention particulière des zones âgées. La ville s'est achevée par l'inspection des travaux de modernisation
PK0 à PK10 où est mis en œuvre l'assainissement avec la construction des caniveaux 80 x 80, l'installation des buses et la mise en œuvre de la couche de base. Dans l'est du pays, un ambitieux programme de construction de 110 ponts dans les villes de Butembo et de Beni est en cours d'exécution par le gouvernement provincial du Nord Kivu. La société JF Business réalise les travaux entièrement financés par ce gouvernement provincial et en ce moment, les travaux se concentrent sur le pont Kimbangu-Reliant-Beni à Mangina. Infrastructure au Nord Kivu. Plusieurs chantiers poussent alors que cette province fait face à l'agression rwandaise à travers le M23. Ce jour, des grands travaux de construction des 110 ponts dans les villes de Butembo et Beni se poursuivent à la vitesse de croisière. La société JF Business est en pied d'œuvre ce jour sur le pont Kimbangu, un pont stratégique devant relier la ville de Beni et la commune rurale de Mangina. Mais ce Fisson Mumbere Moussangi, directeur général de cette société, sur l'essence de ces travaux. Il s'agit de la continuité de la construction des ponts. C'est la route nationale. À terme des ponts, nous sommes dans les trentaines d'ailleurs. Nous sommes dans les 32e ponts. Je tiens à remercier les gouverneurs de la province, le gouverneur militaire, le général de Évariste Kakule Somo pour la construction. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial du Nord Kivu, une vision du gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Évariste, qui imprime la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui met le peuple au centre de son action. Des habitants de Beni qui observent très satisfaits ces travaux, empruntent un pont de secours et saluent la perspicacité, le courage et surtout la détermination du gouverneur militaire Somo Kakule Évariste, qui répond aux réels besoins de ces populations. Nous restons dans l'est du pays, un peu plus au nord, à Ituri précisément. Malgré les soucis sécuritaires, la mobilisation des recettes gagne des points. Félix Itengue, directeur provincial de la DGDA, a été reconnu du chef de l'État pour ses performances au trésor public. On fait le point avec Junior Selemani. La Direction générale des douanes et accises de GDA en Ituri a enregistré une nette augmentation de ses recettes depuis plus d'une année. Cette performance est attribuée à la gestion de Félix Kutengi, directeur provincial de cette régie financière qui incarne la vision du directeur général de la DGDA, Bernard Kabessi, axée sur une douane d'action et d'excellence. En reconnaissance du loyaux service rendu à la nation, la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État a décerné à Félix Kutengi un diplôme de mérite patriotique. Avant toute chose, commencer par remercier le chef de l'État qui ne laisse rien passer au nom de la paix pour que nous puissions travailler en Ituri dans les conditions que vous avez constatées, parce que les chefs de l'État, c'est pas bec et ongle pour le maintien de la paix dans cette partie de l'Est. Aussi, j'aimerais rendre hommage à mon directeur général qui nous a placés en ces lieux pour répondre aux exigences qui sont les nôtres, nous confiées par la République démocratique du Congo. Nous avons maximisé les recettes de la province depuis que nous sommes là. Depuis sa prise de fonction, le numéro 1 de la DGDA en Ituri a contribué à la réduction significative de la fraude et de la contrebande douanière de fléaux qui affectaient gravement cette partie du pays. Dans l'Est, nous y restons encore un moment. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule, peut compter sur le soutien de l'initiative pour le développement intégral du Kivu. Au cours de la rencontre que l'autorité provinciale a eue avec cette organisation, ses membres lui ont exprimé tout leur engagement. D'accord. Il était question de redéfinir certaines modalités pratiques pour entamer les différents projets qui seront financés grâce à ces mécanismes qu'on avait mis sur place, qui visent à développer d'une manière intégrale la province du Nord Kivu. Et jusque-là, on n'a pas encore une date précise, mais nous allons continuer à travailler pour fixer les modalités. C'est-à-dire que nous travaillons ensemble avec la province et chaque fois, il faudrait que nous avons l'habitude de faire des évaluations de ces différents protocoles
Et en tout cas, de mon côté, je trouve que ça évolue très bien. Toutes les structures ont été bien représentées. En tout cas, voilà. À la population, je dirais que les enfants du milieu sont en train de travailler pour rendre cette partie encore plus beau qu'avant. L'idée que c'est tout le monde. Nous mettons tous quelque chose dedans. Nous nous rendons dans le sud du pays en santé. Toutes les zones de santé de la province du Lualaba ont vu les enfants de 6 mois à 14 ans être vaccinés contre la rougeole et la rubéole. C'est là y compris la zone de santé de Dilala qui enregistre quelques cas de résistance, surtout chez les exploitants artisanaux miniers. Un reportage de Dada Chabani. La province du Lualaba enregistre des flambées récurrentes des épidémies de rougeole et de la rubéole à la base de la mortalité infantile et des malformations congénitales chez la plupart des femmes enceintes atteintes de la rubéole. C'est là les bilans des récentes données épidémiques. L'introduction du nouveau vaccin contre la rougeole et la rubéole est une aubaine pour cette province car elle tient à renforcer l'application des routines pour protéger la province contre toutes les maladies évitables par la vaccination. Pourquoi la récente campagne contre la rougeole et la rubéole organisée par le ministère de la Santé par les billets du programme élargi de vaccination, toutes les batteries étaient mises en marche pour vacciner les enfants de 6 mois à 14 ans dans toutes les 14 zones de santé et des aires de santé de la province. C'est avec l'appui financier et technique de l'UNICEF, OMS, Gavi, PAT et Gate, Village Rich et Saint-Rue. Dans la zone de santé de Dilala, située dans les sites miniers, les enfants des creuseurs sont pour la plupart en conflit avec les calendriers de la campagne. Le médecin chef des zones, Mylène Moine-Chivet, prend disposition pour sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants et expliquer également l'importance de la vaccination chez un enfant. Dans les sociétés minières, nous en avons toujours afin que les agents qui travaillent dans ces sociétés puissent avoir cette information et la relayer auprès. Nous restons dans le domaine de la santé avec cette remise des certificats aux lauréats de la 4e cohorte de formation en leadership et la gestion de la lutte contre le paludisme de l'école de santé et publique. La cérémonie a eu lieu justement à l'école de santé publique et à l'université de Kinshasa, nous dit Rodé Panda. La 4e cohorte à la formation en leadership et gestion pour l'éradication du paludisme a clôturé sa session. Occasion pour le professeur Eric Mafuta Moussalou de remercier les lauréats qui ont suivi cette formation en ligne comme en présentiel, avant d'expliquer à l'assistance les biens-fondés de cette formation de leaders qui fait partie de la mission de l'école de santé publique, avec comme objectif d'améliorer la qualité de vie de la population. En passant, il a prodigué des conseils aux finalistes qui doivent mettre en pratique les enseignements reçus, chacun dans son service de travail. Ceci fera avancer la lutte contre le paludisme. Le docteur Mavungu Joseph, chef de division et représentant personnel du directeur national de lutte contre le paludisme, a interpellé les lauréats sur la formation suivie, qui n'est pas une simple étape académique, mais plutôt c'est tout un investissement stratégique dans la lutte commune contre la malaria. Le professeur Ngo Bébé, responsable adjoint du programme à la mine, a donné l'essentiel. Pour le moment, nous avons encore la confiance de la Fondation Gates qui a accepté de financer encore pour une année en cours. Il n'y aura pas de présentiel, mais il y aura le cours en ligne. Ça n'a pas été facile. Je peux garantir que nous avons toutes les capacités pour mettre en œuvre la formation à la mine dans notre pays, dans notre université. Le docteur Noëlla Massengou, représentante de tous les lauréats, a remercié les partenaires et professeurs. Les autorités présentes ont remis des diplômes aux finalistes, preuve de la maîtrise des matières acquises. Il faut signaler que plusieurs lauréats dans cette promotion sont des différentes provinces de la RDC. Le professeur Espoir Massamanki, vice-gouverneur du Kwilu et coordonnateur du groupe de soutien au professeur Kolongele Eberand, est arrivé à Boulungu. Sur place, il a remis des bourses d'études professeur Kolongele Eberand aux élèves des écoles secondaires du territoire de Boulungu. Encore une fois de plus, Rodé Panda.
Digne de son rang, le vice-gouverneur de la province du Kwilu, le professeur Espoir Massamankié, a été accueilli par la population venue nombreuse de 10 secteurs du territoire de Boulungu, les stades de football cadres choisis où le vice-gouverneur a tenu son meeting devant la population de la cité de Boulungu pour la première fois qu'il a été élevé à ce poste de vice-gouverneur de la province du Kwilu. Il marque ainsi ses premiers pas tout en remerciant ses administrés du territoire de Boulungu. Les notables, les jeunes, les enseignants, les fonctionnaires, les étudiants et les groupes folkloriques qui lui ont réservé un accueil de l'Iran avant la tenue de la cérémonie de remise des bourses d'études scolaires dont du professeur Kolongele Eberand, le vice-gouverneur, a fait l'état des lieux de la cité de Boulungu avec tous ces problèmes, notamment la voirie dont les têtes d'érosion menacent la cité de disparition, les infrastructures publiques sont inexistantes, les écoles, les hôpitaux et plus encore. Les bourses d'études du professeur Kolongele Eberand a été le leitmotiv qui a motivé le déplacement du professeur Espoir Samankié, vice-gouverneur et coordonnateur national du groupe de soutien du professeur Dr Kolongele Eberand. Séance tenante, il a procédé à la remise de ces bourses d'études scolaires à 70 élèves des 35 écoles du territoire de Boulungu pour soutenir ces enfants dans leur cursus d'études aussi bien scolaires que universitaires. Avec pour objectif d'assurer la sécurité de sa population en cette période des festivités de fin d'année, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo, a entamé une série d'itinérance